Si, si. Si, si. Si, si. Mais si, 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 si. Si, si. Si, si. Salut à tous, footeuses et footeuses de ma famille, c'est Thomas. Oh la vache. L'intro, mais exceptionnelle. Non, c'était pour vous dire encore une fois que c'est une vidéo qui va parler de Marseille, l'OM Vente épisode 12. Et ouais, on a des trucs à voir. L'article de l'équipe aujourd'hui, très long article sur les 60 millions que doit trouver Jacques-Henri Hérault pour combler le déficit. En gros, tous les joueurs sont à vendre. Le communiqué officiel du club par rapport à André Villas-Boas, sa prolongation, c'est bien. Le club a parlé officiellement, c'est cool. Vincent Chaudel, un journaliste économiste qui a parlé du buzz qui profite à McCourt. Non, franchement, on a plein de trucs à voir, donc n'hésitez pas les amis, bombardez la barre des likes, c'est sous la vidéo. Merci pour ce soutien de plus en plus grand sur la chaîne, donc n'hésitez pas, un petit like qui va bien, objectif 1000 likes et le bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. L'équipe aujourd'hui, ambition à revendre. Alors c'est vrai que la situation de l'OM est bonne sportivement, deuxième, qualifié directement en poule de Champions League, mais Zubizarreta est parti, AVB, on ne sait pas, il y a une prolongation, on va voir ça ensemble. Aldridge, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait prendre le poste de ce fameux DG, directeur général à l'OM, compliqué. Et là on apprend que Hérault donc a mis à vendre pratiquement tous les joueurs, tous les gros joueurs qui apporteraient des mannes financières, notamment donc des Camara, des Sanson, enfin tout le monde quoi. Il a parlé de Strootman aussi, c'est un petit peu étrange. Alors on va étioler ça justement d'abord avec ce communiqué officiel de l'Olympique de Marseille par rapport à tout ce qui était dit dans la presse. On va pas non plus tout lire, mais à la suite d'informations erronées dans la presse du jour concernant la prolongation du contrat proposé à Villas-Boas, l'OM souhaite rétablir les faits. Donc en gros, lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans, saison 2020-2021 et 2022-2023, plus année en option l'année d'après, si l'OM est qualifié en Champions League. Donc ils expliquent que depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d'un engagement contractuel de 4 ans, Deschamps, Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas. Ça démontre ensuite la détermination du club à investir quand il le juge nécessaire dans les conditions de la réussite sportive. Donc voilà, le club a parlé pour AVB, 2 plus 1 sur la table. Et apparemment, d'après les dernières nouvelles, AVB voudrait aller jusqu'à la fin de son contrat, donc il finit la fin 2021. Et après, partir. Globalement. Donc il serait de retour à l'entraînement, qui va arriver bientôt, avec son contrat. Zubizarreta est parti, on avait dit que donc son destin était intimement lié à Zubi. Pour l'instant, il n'est pas encore parti. C'est peut-être la bonne nouvelle du jour. L'équipe, les amis, donc, a titré ça aujourd'hui sur ambition à revendre. On sait que le déficit, c'est de 91 millions d'euros. Il était de 78,5 lors de l'exercice précédent. Donc, pour ces sorties de route budgétaires répétées, qui le placent hors des clous du fair play financier, le club marseillais pourrait être prochainement sanctionné par l'UEFA. 8 titres, depuis son dernier titre de champion de France en 2010, 8 entraîneurs ont dirigé l'OM. C'est énorme quand même. Deschamps, par rapport à deux clubs en même temps, Elibop, Anigo, Bielsa, Passy, Mitchell, Garcia et AVB. C'est vrai que ça montre un petit peu la complexité d'entraîner l'OM. Et AVB, encore une fois, n'est pas encore parti. C'était la bonne nouvelle du jour par rapport à ça. Alors, Zubizarreta, donc le Basque est parti parce que depuis octobre, on apprenait que Jacques-Henri Hérault cherchait un DG du foot. Et là, le club cherche plutôt quelqu'un qui ne vient pas de l'univers du football. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est inquiétant quand même, comment veux-tu gérer un club quand tu ne viens pas de l'univers du football? Alors on a vu la rumeur qui a été directement démentie de Paul Aldridge qui pourrait donc être directeur général, Monsieur Premier League, mais non, ça a été niet, c'est niet, parce qu'il n'a pas toutes les compétences de ça. Donc un DG est en recherche encore une fois. On parle d'Enrique, Enrique serait là pour acheter un petit peu la paix sociale, la connexion portugaise pour garder AVB, pour l'instant en tout cas. C'est un poste vacant, comme le titre l'équipe, les amis. On continue avec ça. La décision d'AVB influencera le choix de ses joueurs. Alors c'est intéressant, justement, même si Mandanda donc, avait refusé un petit peu de poser avec le maillot, mais il l'a fait visiblement. L'impact du probable départ d'AVB sur la volonté des joueurs de poursuivre l'aventure comptera aussi dans les semaines qui suivent. Le Portugais à son vestiaire avec lui. Des fois, c'est le contraire. Et s'il claque la porte, il pourra en inciter certains à se poser des questions. Il y a plein de joueurs dans un an qui arrivent en fin de contrat. Un Thauvin, Payet, il lui reste encore 2 ans, mais c'est compliqué. Même si un changement d'entraîneur ne bouleverse pas tout, non plus, Steve Mandanda et Dimitri Payet, affectés par les discussions autour d'AVB, ont de très bons contrats à Marseille.
On parle en gros de 400 000 euros pour l'ami Payet. Le Réunionnais, donc 33 ans lié en 2022, avec son profil technique rare, aurait sans doute des approches pour des destinations exotiques. Exotiques, hein, pays du Golfe, Chine, États-Unis. On est d'accord. Mais la perspective d'une C1, d'une Champions League avec l'OM, ne le laisse pas insensible. Et que dire de Strootman? Là, c'est un truc de ouf, à qui donc plus de 500 000 euros par mois sont encore garantis jusqu'en 2023. La durée de contrat et les émoluments du Néerlandais en font presque une anomalie dans le panorama marseillais. Et on apprend donc que Hérault serait prêt à donc libérer, on va dire, le contrat de Strootman. En gros, personne veut de Strootman. C'est chaud quand même. Donc, accident industriel, même s'il a quand même dépanné en fin de saison. Donc, vous avez vu quand même que les joueurs se posent des questions. C'est logique. Sanson, donc grève de Première Ligue. Paul Aldridge était venu pour ça. Ils en veulent entre 30 et 40 millions. On peut quand même voilà, se dire que ça peut partir à 20-25 millions d'euros. Le Taylor Thatcher, le Croate, pareil, il plaît aussi pas mal à des clubs anglais. Il a été recruté au Red Bull Salzbourg contre 19 millions d'euros. Donc à quel prix il pourrait être revendu pour avoir une culbute? On est d'accord. Je pense qu'il faudra au moins le vendre 30 millions d'euros. Et il y a aussi Boubacar Kamara, donc il est pisté par City, à 32 millions d'euros. Donc en gros, et ce qui est fou les amis, vous avez franchement pété les plombs, c'est que même Rongier, en gros, serait prêt pas lui, mais s'il y a une bonne offre, il serait prêt à laisser partir Rongier. Truc de ouf. Et là, on apprend donc Jacques-Henri Hérault a été plutôt clair sur son mercato estival. Il faut vendre pour 60 millions d'euros. Alors, quand tu fais un petit peu le calcul, t'as du Camara à 30 millions, du Tchaitatchar donc à 25, si on soit à 25, t'as tes 60 millions d'euros. Largement, t'as tes 90. En 2 joueurs, normalement, t'as tes 90. Sauf que là, on apprend quand même que la crise du coronavirus risque de sérieusement redessiner le marché et compliquer la vie des clubs en quête de liquidité. Il faut s'attendre à une décote de 30 à 50%, peut-être moins sur les jeunes, explique un connaisseur du foot européen. On attend beaucoup de transferts autour de 10 millions d'euros et très peu à 40 ou 50 millions d'euros. Comme je viens de le dire, ça se trouve Sanson, ça sera la moitié moins, Tchaitatcher la moitié moins, Camara la moitié moins. Il faudra vendre d'autres joueurs. Il y a Bounassar aussi, en gros, qui a des pistes pas mal en Espagne et en Angleterre. Tu rajoutes peut-être Payet qui veut peut-être se barrer dans un pays du Golfe ou un marché exotique. En gros, tu perds tout le monde. Tu perds tout le monde. À quoi va ressembler l'équipe de Marseille en Champions League, en phase de qualification de groupe et pour la saison prochaine qui démarrait normalement fin août, début septembre? Je vous pose la question les amis. Faites-moi le 11 en commentaire, je vous pose vraiment la question. C'est un truc de ouf quoi. Voilà pour moi les 3 plus gros actifs en vente à Marseille. Camara, Sanson et Tchaitatchar. Tchaitatchar quand même il a eu du mal à démarrer, mais ça l'a fait visiblement. Hein, à la fin c'était quand même un mec important avec Camara. Et Alvaro évidemment. Alvaro, Camara. Pareil Alvaro on en parlait hier, qui était très proche de Zubizarreta. Il a fait comprendre et entendre qu'il est en prêt pour Villarreal. 5 millions d'euros, il faut les lever directement. Et vu que la Ligue 1 est arrêtée, la Liga pourrait reprendre. Alors quand on décrypte un petit peu, c'est genre, je vais peut-être aller à Villarreal finir la saison, quoi. Encore une fois, c'est des supputations. Et même Rongier serait à vendre, selon l'équipe. C'est un truc de ouf quand même. Alors, maintenant, ce qui est important avec Vincent Chaudel, si vous annoncez être vendeur, vous mettez en position de faiblesse. Parce que c'est vrai que les supporters marseillais n'ont pas eu de communiqué officiel vraiment du club pour dire fermez-la, on n'est pas en vente, tu vois. Ils disent fantasme, patati patata, mais on sait que dans un jeu de poker, quand tu dis il n'y a pas, il y a quelque chose. On l'a vu hier avec Romain Canouti. Voilà, pour moi, il y a quelque chose derrière. On va voir en tout cas. Donc l'OM est-il une bonne affaire? À qui profite le buzz autour de l'Arabie Saoudite? Vincent Chaudel, économiste du sport, livre son analyse. On va lire un petit peu ensemble ce qu'il raconte par rapport à ça. C'est intéressant. Si vous annoncez être vendeur, vous mettez en position de faiblesse. Quelque chose qui vaut 200, quand vous dites que vous êtes vendeur, ça vaut 150. On a parlé du prix, un petit peu, voilà, qui sort de nulle part, 400 millions, donc 150 millions pour le club en lui-même, l'entité, et 250 millions pour le stade. C'est tout simplement le mécanisme de l'offre et de la demande. Il y a intérêt à dire qu'il n'est pas vendeur, ce qui n'empêche pas qu'il y ait parallèlement des mandats de vente, mais officiellement, sa posture est celle de dire qu'il n'est pas vendeur, en gros. Donc, il n'y a pas de vente, même s'il y a contact derrière. Comme on disait,
s'il y a des gens renseignés qui ont oui dire de contacts ou de rumeurs, c'est que il y a eu des mecs qui les ont appelés bien renseignés, tu vois. Les rumeurs, pour faire confiance un petit peu à tout le monde, les rumeurs peuvent être gênantes, mais elles peuvent aussi être intéressantes. Il y a d'ailleurs des rumeurs, cela signifie que nous ne parlons pas d'un club lambda. L'OM fait l'actualité, hein, et il y a sûrement d'autres clubs en vente à l'heure actuelle. Alors, Newcastle, on parlait de l'Arabie Saoudite qui cherchait, pareil, Saint-Etienne. Mais tout le monde s'en moque des autres clubs, évidemment. Ce qui intéresse, c'est l'OM. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'une surmédiatisation du club, à un moment délicat, fragilise les joueurs. Pour l'instant, personne ne joue, et le mercato n'est pas ouvert. C'est un avantage. Donc en gros, l'emballement serait, on va dire, presque positif, du coup, pour ceux qui veulent racheter les joueurs, qui veulent racheter le club. Mais ça fragiliserait un petit peu l'entité du club parce que voilà, les joueurs se disent qu'est-ce qui se passe, c'est le bordel, on va partir ailleurs. Donc c'est deux poids deux mesures. Donc soit il y a un consortium en gros pour se dire peut-être on crée du buzz pour essayer de échauder un petit peu les oreilles de tout le monde en disant bah voilà, t'as vu, ça vaut ça, finalement il y a des gens intéressés pour essayer de créer un mouvement, et puis du coup la direction de l'OM dément parce qu'évidemment le jeu c'est ça, non on n'est pas en vente, et finalement si, ou soit encore une fois, fumisterie, invention totale, j'ai quand même des doutes que tout soit inventé, les amis. Tout soit inventé. Donc voilà les nouvelles, votre avis sur tout ça, sur les clubs, sur le club qui veut vendre pas mal de joueurs, 60 millions à trouver pour éponger un petit peu les dettes. Donc à quoi, surtout, la vidéo, c'est à quoi va ressembler l'équipe de Marseille, puisque là, on parle que de vente. Hein, et sur le buzz, est-ce que ça profite à McCourt? Bon les amis, 11 minutes 46 de vidéo. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Plus tard pour une prochaine vidéo. Demain le quiz foot. Salut, salut, salut. Et salut les amis, ciao. Et ouais, c'est comme ça, un épisode 12 comme ça, presque.